Bonjour. Il est beau mon petit Minotaure, vous trouvez pas ? Bon, je ne suis pas ici pour vous parler de mon costume, mais plutôt de la prochaine génération de consoles. Les précommandes ont débuté pour la PS5 la semaine dernière et cette semaine pour la Xbox Series, et je peux direct vous dire que j'ai réussi à me procurer les deux consoles. Mais j'ai tout de même beaucoup de choses à vous dire sur cette vidéo par rapport à mon choix personnel, quel modèle j'ai décidé de prendre, quel jeu je vais me procurer Day One, ainsi que mes conseils concernant cette prochaine génération de console, par rapport à votre budget, par rapport à vos goûts. Et si vous aimez bien mon avis personnel, n'hésitez surtout pas à balancer votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et à me donner vos suggestions, vos commentaires, vos critiques sur cette vidéo. L'espace commentaire est fait pour ça et j'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Commençons par le commencement. Quel modèle ai-je choisi ? De base, je voulais me procurer les 4 modèles, la Xbox Series S et X, ainsi que la PS5 et sa version digitale. Quel est l'intérêt, vous allez me dire ? Pour vous les présenter en détail et constater la différence. Tout compte fait, j'ai enterré cette idée de par le coût total, ça m'aurait coûté 1700 € pour me procurer les 4 consoles, mais également de par les directives de Sony qui a limité le nombre de précommandes de PS5 à une console par client. Sans surprise, je me suis rabattu sur les versions avec lecteur disque. Il était impensable pour moi de privilégier les versions digitales. Et si on y réfléchit un petit peu, même si ces versions sont moins chères, 100 € de moins pour la PS5 digitale et 200 € de moins pour la Xbox Series S, il y a trop d'inconvénients pour justifier ce prix plus abordable. Impossible d'acheter des jeux en physique en occasion, en solde ou au vide-grenier, il faut uniquement passer par le store officiel pour se procurer les jeux, pas d'emprunt possible, des jeux qui peuvent disparaître du jour au lendemain de la plateforme du constructeur, impossible de jouer avec les versions physiques des précédentes générations de consoles. Pour la PS5, ce sera avec 99% de la ludothèque PS4, et pour la Xbox Series, ce sera avec les jeux Xbox One en plus des précédentes rétrocompatibilités disponibles sur le site officiel. Et cela va jusqu'aux jeux Xbox première génération. Certes, si vous êtes sûr de ne jouer qu'au dernier FIFA et Call of ou une énième version de GTA V, encore, en les achetant Day One et en étant sûr que vous n'allez pas les revendre, vous pouvez passer par le marché digital. Mais ce serait dommage de passer à côté d'excellents titres pas connus du grand public. Cependant, si vous souhaitez passer uniquement par le Xbox Game Pass du côté de chez Microsoft, qui propose un large choix de titres de haute qualité, la Xbox Series S peut être un bon compromis. Mais pour une console possédant un disque dur interne de 512 Go, vous risquez de vite vous retrouver sur la paille et vous serez obligé d'investir dans un disque dur externe. De plus, la Series S ne pourra pas proposer de la 4K contrairement à la X. Il fallait bien des sacrifices pour pouvoir proposer la console next-gen la moins chère du marché. Alors que du côté de chez Sony, on enlève juste le lecteur sans toucher aux caractéristiques techniques. Mis à part l'absence de la 4K sur la Series S, je ne me focaliserai pas sur la puissance des prochaines consoles, puisqu'avant tout, le plus important dans une console de jeux vidéo, ce sont les jeux. Parlons-en des jeux. Si j'achète une console next-gen, c'est pour jouer à des jeux qui sortiront uniquement sur celle-ci. Quel est l'intérêt pour moi d'acheter une console proposant des jeux qui sortiront également sur les consoles de précédente génération, sachant que je les possède chez moi? Oui, c'est vrai que si vous n'avez jamais eu de PS4 ou de Xbox One, vous pouvez faire une pierre deux coups avec la nouvelle génération de consoles. Mais il ne doit pas exister beaucoup de personnes qui sont restées sur la PS3 ou la 360 depuis toutes ces années. Mais c'est tout à fait possible. Concernant le line-up de la PS5, mon premier jeu sera à coup sûr le remake de Demon's Souls. Sorti à l'origine sur PS3 en 2010, véritable chef-d'œuvre de From Software, je n'avais malheureusement pas pu le faire à l'époque. Ce remake PS5 tombe très bien, sachant que j'ai pu découvrir entre-temps les excellents Dark Souls, ainsi que d'autres jeux appartenant au style Souls-like, comme The Surge, ou plus récemment Immortal Unchained. Quant au deuxième jeu, ce sera très certainement Godfall, un action RPG où vous contrôlerez des personnages ultra badass. De toute façon, de mon côté, un petit coup de cœur pour les skins me suffit pour acheter le jeu. Mis à part ces deux jeux, et en enlevant les jeux qui sortiront également sur la PS4, comme Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ou le prochain Spider-Man, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. On notera la présence de Destruction All-Star, un jeu de bagnole et de destruction, lol, comme si le titre n'était pas assez explicite, ultra déjanté de par les costumes des personnages, ainsi que du chara-design. Cet univers futuriste vous en mettra plein la vue.
Ça me rappelle mes quelques moments passés sur un mode de Destruction Derby sur la PS1. Du côté de la Xbox Series, il faut savoir que l'on ne peut pas parler de pure exclusivité, sachant que les jeux qui sortiront sur la Xbox Series seront également disponibles sur PC. Concernant les jeux disponibles Day One, le constat est maigre. Avec l'absence de Halo Infinite, il faudra se contenter de Break Memory, un FPS ultra dynamique. Je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de bien foufou avec ce jeu. Et c'est tout. Puisque les autres jeux au lancement, tels que Yakuza Like a Dragon, seront disponibles sur d'autres consoles. Et les autres jeux, tels que Gears Tactics, sont déjà disponibles depuis plusieurs mois sur d'autres supports. Finalement, est-ce que j'ai bien fait de précommander Day One la Series X ? Puisqu'on en parle des précommandes, de mon côté, j'ai préféré ne pas prendre de risques en me rendant au Micromania près de chez moi le premier jour du lancement des précommandes de la PS5 et de la Xbox. Et j'ai mieux fait puisque la demande des PS5 a été tellement forte que les sites marchands se sont vite retrouvés en rupture de stock. Je croise les doigts pour recevoir ma PS5 Day One et ne pas me retrouver dans la deuxième vague prévue pour décembre de cette année ou la troisième vague prévue pour l'année prochaine. Et afin de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai préféré payer directement la totalité. Je ne sais pas si cela impactera ma commande, mais en y repensant, que je paye maintenant ou après, la console me coûtera toujours 500 €. Et je ne me fais pas trop de soucis concernant la Series X, puisqu'au Micromania près de chez moi, il y a eu beaucoup moins de précommandes de cette console par rapport à la PS5. Je pense que je devrais la recevoir Day One. Et j'ai fait pareil que la PS5, j'ai payé directement la totalité. Mais aujourd'hui, il est devenu impossible de se précommander une PS5 et une Xbox Series X. La seule console next-gen disponible à l'heure où je tourne cette vidéo n'est autre que la Series S, que j'ai pu voir sur Amazon. C'est quand même bizarre au vu de son petit prix. Par conséquent, si vous n'avez pas réussi à vous précommander la console que vous désirez, il faudra régulièrement checker les sites pour une réouverture temporaire des précommandes, ou tenter de vous procurer la console Day One au magasin près de chez vous. Mais je sens que ça va être le bordel absolu. Et voilà, c'en est terminé pour cette nouvelle vidéo d'actualité où je vous ai donné un avis bref sur la prochaine génération de consoles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci par avance de tous vos pouces bleus ainsi que de tous les nouveaux abonnements. Et encore une fois, comme depuis très peu de temps, eh bien, tout le script était écrit en amont pour justement éviter que je fasse des et des blablabla. Bon là, ce que je suis en train de dire, c'est pas scripté, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à sortir mes mots. Bon allez, merci beaucoup vous tous, c'était Astarion le Bon.